Bonjour à tous et à toutes, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. En fait c'est simple, aujourd'hui c'est un soir de pleine lune et je me suis dit que ça serait super cool de vous faire une vidéo sur les rituels et les activités à faire durant ces soirs-là. Ce soir c'est la pleine lune des fleurs et donc c'est pour ça par exemple que j'ai acheté une plante aujourd'hui puisque c'était assez propice. La pleine lune de mai en fait va favoriser les magies féeriques mais aussi va favoriser les récoltes, la fertilité ainsi que l'amour propre ou encore les soins. Car oui, toutes les pleines lunes ont un peu leur propriété et leur façon de fonctionner. C'est aussi la lune rattachée au signe astrologique du Scorpion. Pour moi c'est une lune tout à fait particulière puisqu'en fait je suis donc Verseau. Cependant je suis ascendant Scorpion et de signe lunaire Scorpion aussi. Donc voilà, je vous emmène avec moi dans ma journée et vous montrer un petit peu ce que je vais faire et réaliser pour préparer cette fameuse pleine lune qui sera ce soir. J'espère que la vidéo vous plaira. Voilà. Je vais vous retrouver en voix off pour la suite de la vidéo. Donc ce jour-là, j'en ai profité pour aller faire des courses puisqu'il faisait super beau à Montréal. J'ai acheté des légumes frais, mais j'ai aussi profité de l'occasion pour acheter des plantes, donc des fleurs. J'ai acheté des tulipes et du basilic. En fait, dans un premier temps, j'ai voulu nettoyer mon espace de vie, en fait nettoyer tout simplement mon appartement. Donc j'ai fait ma vaisselle, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai passé le balai. En fait, j'ai voulu évacuer toutes les énergies stagnantes qu'il pouvait avoir dans mon espace de vie. Qui dit nettoyer dit aussi purifier, alors j'en ai aussi profité pour allumer de l'encens pour chasser les mauvaises énergies. La deuxième étape importante de ma journée, c'est vraiment le moment où je vais créer mon espace sacré. J'en profite donc pour allumer des bougies et mettre en place mes cristaux pour pouvoir les recharger grâce à l'énergie de la pleine lune. Je vais aussi en profiter pour sortir en fait mes cartes de tarot et réaliser un tirage. Donc j'ai créé un tirage en 4 cartes pour les jours de pleine lune. Je vous laisse en description un lien qui permettra d'accéder à une image que j'ai faite pour vous guider. Donc un tirage en 4 cartes, la première va être liée à tout ce qui est libération, ce que je dois laisser partir. La seconde, ça va être lié à la transformation, comment m'améliorer. La troisième, c'est clarifier ce qui va m'arriver maintenant. Et enfin, la dernière carte, je la laisse afin de recevoir un message, le message des cartes tout simplement. On arrive en fin de journée et donc là c'est vraiment le moment que je préfère puisque c'est le moment où on commence à prendre soin de soi, à méditer. Il est conseillé de prendre des bains, j'ai pas de baignoire donc j'ai pris une longue douche pour m'apaiser. J'ai aussi décidé de me faire un bon repas, alors ce soir-là c'était lasagne. Je pleure toujours quand je coupe des oignons. Elles sont jamais aussi bonnes que le papa de mon ami d'enfance, mais vraiment ça m'a fait plaisir, c'est un plat qui me réconforte et qui me fait du bien. J'en ai aussi profité pour regarder un film, pour me détendre, passer du temps pour moi. Puis de toute façon nous sommes en confinement donc autant s'occuper et faire des choses qu'on aime. J'ai aussi dansé puisque j'ai regardé un film de Bollywood. On peut aussi en profiter pour faire des journaux de gratitude. Moi je suis plus adepte d'écrire une lettre des choses que j'aimerais faire ou changer et après la brûler. Je peux aussi méditer, essayer de visualiser des rêves et juste prendre du temps pour moi et me reposer. Enfin, dernière étape de la journée, c'est tout simplement utiliser le pouvoir de la lune. J'en profite pour recharger mes cristaux, mais aussi d'autres effets personnels. J'en profite aussi pour créer donc de l'eau de lune. Je remplis tout simplement un pot d'eau et puis je le laisse dehors toute la nuit. Avec cette mémo, en fait, je vais en profiter soit pour arroser mes plantes, soit là par exemple, j'ai créé une brume pour le visage avec quelques gouttes de titri. C'est la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. En tout cas, moi j'étais super contente de vous la tourner et puis j'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas en tout cas, mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo et je vous attends dans les commentaires pour me dire un peu ce que vous faites durant les soirs de pleine lune, quels sont vos rituels et puis si ça vous a appris certaines choses. Dites-moi aussi si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo vraiment juste sur les pleines lunes avec les différentes propriétés et les différents signes astrologiques auxquels elles sont rattachées. Et puis voilà. Abonnez-vous, activez la cloche puisque je ne sors pas souvent de vidéos. Au moins comme ça vous êtes sûr de ne pas la louper. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Bye. Au revoir.